Nous venons d'entendre une très belle parabole qui est la parabole du pauvre Lazare et du riche. Et vous avez sans doute remarqué la petite phrase qui se trouve au milieu de la parabole où Abraham répond au riche: un grand abîme a été mis entre vous et nous, de sorte que personne ne puisse de là aller vers vous et de vous venir vers nous. Cette phrase m'a toujours frappé comme exprimant que, au fond, au moment de la mort, les dés sont jetés, si l'on peut dire, et donc il n'y a plus de possibilité pour ceux qui ont fait leur passage de transformation, sinon par la puissance de l'amour de Dieu, par sa miséricorde. Et précisément dans le texte de Jean-Paul II qu'on va regarder ce matin, il essaye de mettre en lumière comment la croix du Christ est ce qui relie le ciel et la terre, et ce qui vient révéler à l'homme la miséricorde du Père, et ce qui aussi pousse l'homme à se tourner vers le Père pour recevoir la miséricorde. C'est extrait de l'encyclique de Jean-Paul II, Dieu riche en miséricorde, au numéro 7 et au numéro 8. Et dans un premier temps, le pape Jean-Paul II souligne combien la miséricorde a été révélée dans la croix et la résurrection de Jésus. Prenez le deuxième paragraphe, par exemple: les événements du Vendredi Saint et auparavant encore la prière à Gethsémani introduisent dans tout le déroulement de la révélation de l'amour et de la miséricorde, dans la révélation messianique du Christ, un changement fondamental. Celui qui est passé en faisant le bien et en rendant la santé, en guérissant toute maladie et toute langueur, semble maintenant être lui-même digne de la plus grande miséricorde et faire appel à la miséricorde quand il est arrêté, outragé, condamné, flagellé, couronné d'épines, quand il est cloué sur la croix et expire dans d'atroces tourments. C'est alors qu'il est particulièrement digne de la miséricorde des hommes qu'il a comblés de bienfaits, mais il ne la reçoit pas. Même ceux qui sont les plus proches ne savent pas le protéger et l'arracher aux mains des oppresseurs. Donc on voit comment le Christ est lui-même mis en position, au fond, de demander la miséricorde des hommes, la miséricorde de son Père, et sans ne pas la recevoir, du moins la miséricorde des hommes. Le Christ, en tant qu'homme qui souffre réellement et terriblement au jardin des Oliviers et sur le calvaire, s'adresse au Père, à ce Père dont il a annoncé l'amour aux hommes, dont il a fait connaître la miséricorde par toutes ses actions. Mais la terrible souffrance de la mort en croix ne lui est pas épargnée, pas même à lui. Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous, écrira saint Paul. Même donc le Père semble se taire. Dans la passion et la mort du Christ, dans le fait que le Père n'a pas épargné son Fils, mais l'a fait pécher pour nous, s'exprime la justice absolue. La justice absolue, car le Christ subit la passion et la croix à cause des péchés de l'humanité. Il y a vraiment là une surabondance de justice, puisque les péchés de l'homme se trouvent compensés par le sacrifice de l'homme-dieu. Toutefois, cette justice, qui est au sens propre justice à la mesure de Dieu, naît tout entière de l'amour du Père et du Fils, et elle s'épanouit tout entière dans l'amour. C'est généralement ça qui manque dans notre compréhension quand on voit effectivement la justice de Dieu. Il y a toujours cette représentation du minuit chrétien, où on a l'impression que pour apaiser de son père le courroux, le Fils vient se faire
crucifié par le Père. En fait, cette justice où le Fils compense par son sacrifice tous les péchés des hommes, cette justice naît de l'amour, tout entière de l'amour du Père et du Fils, et elle s'épanouit tout entière dans l'amour. La dimension divine de la rédemption ne se réalise pas seulement dans le fait de faire justice du péché, mais dans celui de rendre à l'amour la force créatrice grâce à laquelle l'homme a de nouveau accès à la plénitude de vie et de sainteté qui vient de Dieu. De la sorte, la rédemption porte en soi la révélation de la miséricorde en sa plénitude. Et Jean-Paul II dit que même l'homme incroyant saura découvrir, en regardant Jésus, au fond, en croix, la solidarité éloquente avec la destinée humaine, la plénitude harmonieuse du don désintéressé à la cause de l'homme, à la vérité et à l'amour. Voilà, nous allons passer maintenant à la page 2, si vous voulez, vous lirez le reste tranquillement chez vous. À la page 2, nous allons passer au deuxième paragraphe, le numéro 8, l'amour plus fort que la mort, plus fort que le péché. La croix du Christ sur le calvaire est aussi témoignage de la force du mal à l'égard du Fils de Dieu lui-même, à l'égard de celui qui, seul parmi tous les enfants des hommes, était par nature innocent et pur de tout péché, et dont la venue dans le monde fut exempte de la désobéissance d'Adam et l'héritage du péché originel. Et voici qu'en lui, le Christ, justice est faite du péché au prix de son sacrifice et de son obéissance jusqu'à la mort. Lui qui était sans péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Justice est faite aussi de la mort qui, depuis le commencement de l'histoire humaine, s'était alliée au péché. Et justice est faite de la mort au prix de la mort de celui qui est sans péché et qui seul pouvait, par sa propre mort, détruire la mort elle-même. C'est ainsi que Jean-Paul II dit que la croix est vraiment la révélation radicale de la miséricorde. La croix est le moyen le plus profond pour la divinité de se pencher sur l'homme et sur ce que l'homme, surtout dans les moments difficiles et douloureux, appelle son malheureux destin. La croix est comme le toucher de l'amour éternel sur les blessures les plus douloureuses de l'existence terrestre de l'homme et l'accomplissement jusqu'au bout du programme messianique que le Christ avait formulé dans la synagogue de Nazareth, puis répété devant les messagers de Jean-Baptiste. Ce programme consistait dans la révélation de l'amour miséricordieux envers les pauvres. Et vous voyez, on est en plein dedans dans une année de la miséricorde. Dans le mystère pascal sont dépassées les limites du mal multiforme auquel participe l'homme durant son existence terrestre. La croix du Christ, en effet, nous fait comprendre que les racines les plus profondes du mal plongent dans le péché et dans la mort. Ainsi devient-elle un signe eschatologique. C'est seulement à la fin des temps, lors du renouvellement définitif du monde, quand tous les élus, l'amour vaincra le mal en ses sources les plus profondes, en apportant comme un fruit pleinement mûr le règne de la vie, de la sainteté, de l'immortalité glorieuse. Le fondement de cet accomplissement eschatologique est déjà contenu dans la croix du Christ et dans sa mort. Le fait que le Christ est ressuscité le troisième jour est le signe qui marque l'achèvement de la mission messianique, signe qui est le couronnement de la révélation complète de l'amour miséricordieux dans un monde soumis au mal. Jésus, qui s'est totalement livré à l'emprise du mal qui s'acharnait sur lui, au fond, en même temps, s'est totalement livré à la miséricorde du Père, qui l'a ressaisi et qui l'a ressuscité. Le programme messianique du Christ, programme de miséricorde,
devient celui de son peuple, de l'Église. Au centre même de ce programme se tient toujours la croix, puisqu'en elle, la révélation de l'amour miséricordieux atteint son sommet. Vous voyez, il y a 35 ans, le pape Jean-Paul II exprimait déjà au fond ce qui est le cœur de notre année sainte de la miséricorde. À la page 3 maintenant, si vous voulez, nous terminons avec cette perspective. Le Christ, le crucifié, est le Verbe qui ne passe pas. Il est celui qui se tient à notre porte et frappe au cœur de tout homme, sans contraindre sa liberté, mais en cherchant à faire surgir un amour qui soit non seulement acte d'union au Fils de l'homme, souffrant, mais aussi une forme de miséricorde manifestée par chacun de nous au Fils du Père éternel. C'est assez étonnant comment, par 2 fois, Jean-Paul II souligne que nous pouvons faire miséricorde à Jésus. Nous pouvons faire miséricorde à Jésus au moment où il était dans sa passion, mais nous pouvons faire miséricorde à Jésus aujourd'hui où, humblement, il frappe à notre porte et nous pouvons l'accueillir avec tout le mystère de sa rédemption. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Et le dernier paragraphe en bas de la page 3, le mystère pascal, c'est le Christ, au sommet de la révélation de l'insondable mystère de Dieu. C'est alors que s'accomplissent en plénitude les paroles prononcées au Cénacle, qui m'a vu, a vu le Père. En effet, le Christ que le Père n'a pas épargné en faveur de l'homme, et qui, dans sa passion et le supplice de la croix, n'a pas été l'objet de la miséricorde humaine, a révélé dans sa résurrection la plénitude de l'amour que le Père nourrit envers lui et à travers lui envers tous les hommes. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Voici que le Fils de Dieu, dans sa résurrection, a fait l'expérience radicale de la miséricorde, c'est-à-dire de l'amour du Père plus fort que la mort. Et c'est aussi le même Christ, Fils de Dieu, qui au terme, et dans un certain sens, au-delà même du terme de sa mission messianique, se révèle lui-même comme source inépuisable de la miséricorde, de l'amour, qui, dans la perspective ultérieure de l'histoire du salut dans l'Église, doit continuellement se montrer plus fort que le péché. Le Christ de Pâques est l'incarnation définitive de la miséricorde, son signe vivant, signe à la fois historique et eschatologique. Dans le même esprit, la liturgie du temps pascal met sur nos lèvres les paroles du psaume « Je chanterai sans fin les miséricordes du Seigneur », comme le disait aussi la petite Thérèse de Lisieux. Alors c'est un texte difficile que ce texte de Jean-Paul II. Ça demanderait à être repris et à être médité. Vous pouvez, dans le mois qui vient, peut-être, puisqu'on est en carême et qu'on va vivre au terme du carême le mystère pascal, vous pouvez reprendre ces quelques paragraphes dans votre prière et méditation personnelle pour voir comment la croix de Jésus révèle pleinement la miséricorde et que cette distance dont il était question dans la parabole tout à l'heure, entre vous et nous, a été mis un espace qu'on ne peut pas franchir, eh bien, est aboli par la croix de Jésus, où se rencontrent à la fois la justice et l'amour du Père.